Bonsoir. Tout d'abord, nous revenons sur ce qui s'est passé hier en gare d'Evry, un an après la spectaculaire attaque à la diligence, on a appelé ça comme ça, de Grigny. Cette fois-ci, c'est un tir de projectile qui a essuyé hier matin, une rame du RERD à proximité de la gare Évry-Courcouronnes. La nature du projectile n'est pas encore déterminée, mais il pourrait bien s'agir d'une balle provenant, selon les premiers témoignages, d'une arme qu'on qualifie de longue. Maxime Lemaine. Selon la SNCF, le tir proviendrait d'un pont jouxtant la gare d'Evry-Courcouronnes. Il est 9h30 lorsqu'un chauffeur du RERD repère un individu qui tire dans sa direction. Rapidement, les circulations de toutes les rames sont interrompues, la gare est fermée, des agents SNCF décident d'exercer leur droit de retrait. Le trafic restera perturbé jusqu'à la fin de la journée. Ça reste heureusement un cas isolé, même malgré la gravité de l'acte qu'on condamne évidemment. Au niveau de la sécurité des voyageurs et de la sécurité effectivement des agents, immédiatement donc on a demandé à ce que des mesures soient prises, donc des mesures immédiates et également des mesures sur le long terme. Pour notre part, nous au niveau de Sudrail, en tant que syndicaliste, on demande le renforcement de la présence humaine SNCF dans les gares et à bord des trains au quotidien pour les usagers et pour pouvoir améliorer la qualité des services publics. Aux dernières nouvelles, le trafic serait revenu à la normale. Sudrail devrait demander une table ronde dans les prochains jours. La CGT Cheminot, quant à elle, insiste en substance sur la nécessité de trouver des solutions pérennes. A noter que ce tir intervient un peu plus d'un an après l'attaque à la diligence de Grigny. Et puis cette fois en gare de Lozère à Palaiseau, une jeune femme est décédée ce matin après avoir été heurtée par un train. On ne sait pas s'il s'agit d'un suicide, même si les enquêteurs se sont rapidement orientés vers cette hypothèse. Il y a évidemment eu des retards et un service de bus a été mis en place en gare de Lozère pour remplacer justement certaines rames. C'est dans le volet politique la situation à l'UMP qui alimente les conversations. François Hollande d'ailleurs, il y a quelques heures, a réagi à ce qui est l'affaire Big Malion. Le chef de l'État, à propos de fausses factures présumées qui frappent le parti de droite, a affirmé que face à l'extrême droite, je cite, toute faiblesse devient une faute. Nathalie Kosciusko-Morizet était interviewée ce matin sur France Info. La députée de l'Essonne a été interrogée par nos confrères sur l'éventualité que l'argent dont on parle beaucoup ait pu financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Les comptes de Nicolas Sarkozy ont été épluchés, dépiotés, comme probablement jamais les comptes d'un candidat à la présidence de la République. Ils ont d'ailleurs été tellement dépiotés qu'il a été constaté un petit dépassement qui a donné lieu, sanction extrêmement sévère, à une annulation de l'ensemble des comptes. C'est la raison pour laquelle les militants, les sympathisants, les Français avaient été sollicités il y a quelque temps pour pouvoir compenser en quelque sorte ce défaut de remboursement de l'État. Donc, comment, alors qu'un petit dépassement a été constaté, comment peut-on aujourd'hui imaginer qu'en fait finalement il y aurait un dépassement absolument considérable qui serait de plus de 50%? On en vient au quart d'Orsay, une situation de grève qui perdure. Des milliers et des milliers d'usagers sont affectés par ce manque de transport. Au cœur des négociations, un nombre de chauffeurs jugés insuffisant et l'augmentation de salaire accordée par la direction et qui est inférieure à ce que souhaiteraient fermement les grévistes. Malgré les concessions, certaines concessions de la part de la direction en question, la position des syndicats demeure inchangée. William L. Aucun bus n'est sorti du dépôt des quarts d'Orsay depuis une semaine. Avec 50% de salariés en grève, la direction a signifié sa volonté de trouver une issue en revoyant sa position. Je vous rappelle la position de la direction, qui est d'avoir, à l'origine, avait pris une position unilatérale de 1,1%, augmentation du salaire de base. J'ai rencontré à plusieurs reprises les partenaires et de leur signifier, de leur confirmer que j'étais toujours ouvert à ce qu'on puisse aller jusqu'à la limite que j'avais proposée, qui était de 1,5% du salaire de base. Certains chauffeurs ont fait valoir leur droit de retrait, une solution face aux pressions exercées par les grévistes. Les non-grévistes qui nous alertent à plusieurs reprises sur le fait qu'ils sont intimidés de manière récurrente, d'accord, avant le conflit, durant le conflit et très certainement après. Le droit de grève, je le respecte, je demande à ce qu'on le respecte. Le droit de ne pas faire grève est également un droit que j'invite chacun à respecter. La Fédération de l'Essonne du Parti communiste français a affirmé soutenir le mouvement.
Les grévistes, quant à eux, n'ont pas souhaité s'exprimer sur la situation. Une nouvelle rencontre entre les partenaires et la direction aura lieu vendredi. Modifier la prescription en matière de crimes sexuels, des élus du centre, et ce ne sont pas les seuls, estiment que cette prescription est par trop contraignante. Les victimes n'ont souvent plus la possibilité de demander justice. Camille Rollo et Aurélien Barthes ont demandé à des Essonniens choisis au hasard leurs sentiments à propos de cette prescription pour crimes sexuels. Doit-elle seulement exister ? Un crime sexuel reste toujours un crime sexuel, mais il y a des circonstances peut-être. On ne va pas condamner à vie quelqu'un qui a commis à 14 ans un crime sexuel. Je dirais 20 ans. Aucune prescription. À vie ? Ouais, à vie. Vous moi, c'est un crime sexuel, faut que ça soit puni. C'est quand même bien que la personne puisse, à un moment donné, une fois qu'elle a digéré, c'est peut-être pas le mot, mais une fois qu'elle a pu se reconstruire un petit peu, qu'elle puisse porter plainte en temps voulu, quoi. 2 ans, 3 ans après, n'importe qui peut raconter n'importe quoi sur n'importe qui ou quoi. Il ne devrait pas y avoir de prescription. On devrait tenir compte des éléments que la personne peut évoluer dans ses sentiments. À partir du moment où on a le courage de le dire, eh bien, il faut aller porter plainte et que ça soit écouté. Et les gens qui commettent des délits comme ça, c'est un crime de guerre, ça ne devrait pas exister, quoi. Pour terminer sur quelque chose de plus sympathique, si vous aimez le jazz et un jazz qui swing beaucoup, rendez-vous vendredi soir à Paris-Vieille-Poste pour un concert où vous pourrez admirer le talent d'un des petits-fils de Django Reinhardt, Noé, accompagné d'une guitare rythmique et d'une contrebasse. Au menu, les chefs-d'œuvre du grand-père, mais également des classiques français et anglo-saxons, avec, comme pour son aïeul, un talent certain pour l'improvisation. C'est à l'avant-scène de Paris-Vieille-Poste, vendredi donc à 21h. Oh, j'ai cru qu'on aurait pu en entendre quelques notes de plus, mais c'est pas grave, c'est tout pour l'info. Merci donc de votre fidélité.